Ah, c'est tellement bien de profiter d'un bon jacuzzi tôt le matin. Effectivement, il est bien le matin. Et en plus, jacuzzi oblige, en armure. Bon, on va pouvoir continuer notre tour avec la laine. Parfait, il n'y aura pas de sacrifice. Hop. Donc comme vous le verrez avec cette vidéo qui sortira de demain pour moi, mais pour vous à 16h, parce que c'est l'heure que je vais mettre la plupart de mes vidéos. Ça se passe entre 16h et 16h30. Vous créez un bouchon, cela. Donc oui, chaque vidéo maintenant sera mise pour 16h. Je trouve que ça fait bien ergonomique, moi, de préciser 1 heure. Ça évite de se demander quand est-ce que ça sortira ou est-ce qu'il n'y en aura pas. S'il n'y a pas de vidéo, je préviens. Mais normalement, donc sauf problème grave, genre peut-être Covid qui est en train de revenir, bah ça tombe bien. Ça tombe bien, c'est pas un problème puisque je travaille dans mon bureau. Donc hop, le Covid n'est pas un problème pour moi, et même ça m'arrange. Ce que je vous l'ai peut-être déjà dit, mais étant quelqu'un de normalement de nature solitaire, et ben ça ne me dérange pas de rester seul. Voilà. Donc pour moi, quand on m'a annoncé que le Covid, on allait être enfermé, moi j'ai juste dit ah ok. Bah mes journées ne vont pas changer en fait. Ah, encore quelques-unes et on aura fini l'étage de la laine. Alors oui, j'essaie quand même à chaque fois de changer on va dire le sol. Mais je pense qu'à un moment donné, je vais devoir mettre du tapis. Alors est-ce que ça va repousser? Mais bien sûr, ça repousse comme la mauvaise herbe, la laine de mouton. Hein, j'en avais 60, enfin, je suis sûr que j'en vais avoir une quarantaine. Ouais, on se pousse. Enfin, qu'est-ce que j'avais dit? Une quarantaine. Même plus, 50. Donc, on va dire que l'étage de laine n'était pas vraiment un souci. Hop. Mais si je me fais un étage en tapis comme prévu, forcément, on va choisir une belle couleur rouge qui énerve bien les gens. Parce que oui, sans déconner, la couleur rouge énerve. Donc pour ceux qui l'ignoraient, voilà. Pour ceux qui le savaient déjà, j'ai envie de vous dire, restez premier de la classe. Alors bah tiens, vu qu'on en parle, j'avais dit que je le ferais dans le... dans l'épisode d'avant, mais entre-temps j'ai oublié. Alors est-ce qu'il est toujours là? Ah, il a des pops. Il s'est dit qu'il avait pas d'avenir ici. En même temps, il avait raison. Alors, on va mettre ça ici en attendant. Prenez exemple sur moi, hein. Faites une salle des coffres pour avoir complètement vos coffres en bordel en haut. C'est primordial. Alors, est-ce que j'ai de la pierre qui est déjà cuite au moins? Non. Ça, c'est quelqu'un qui prévoit bien ses épisodes. Hop. Alors, au cas où on en pense 62, même si je pense qu'il y en aura trop. Et aussi, je vais vous annoncer quelque chose qui, pour moi, me plaît beaucoup.
Et c'est le fait que je vais essayer de voir avec cette personne si ça sera possible, mais que pour au moins chaque week-end, donc soit le samedi ou le dimanche, il y aura une vidéo où je vais jouer avec un ami à moi très proche. La même personne qui a fait sa maison dans le serveur que je vous avais présenté, qui était mon préféré. Sur lequel je n'y suis pas, on va dire, j'ai arrêté totalement, pas du tout. C'est juste que depuis un petit moment, j'essaie de finir un de mes jeux, et qu'on va dire que le jeu ne m'aide pas du tout à être fini plus vite. Donc ça prend du temps, et dès que j'aurai fini ça, je pourrai retourner sur mon serveur préféré. Alors... Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça cuit. C'est comme ça, c'est comme être pressé de manger sa pizza et devoir attendre en la regardant. Et avec la bave qui coule. Et quand vous vous rendez compte que vous l'avez sortie trop tard et qu'elle est complètement cramée. Est-ce qu'on parle de vécu? Absolument pas. J'ai jamais cramé mes pizzas, moi. Absolument. Et qui c'est qui a pas fermé ces portes là? Appelez-moi le responsable. Ah oui. Si on aurait ça dans la vraie vie, vraiment, il y aurait plus de problème d'eau, hein. Comme pour les moutons. Ah, on aurait de ces doudounes, je vous jure. Bon, par contre, pour les loups, ça serait se demander si ça deviendrait pas un peu trop dangereux, hein. Hop, avec 22, ça devrait aller. Y'a personne. J'ai rien entendu. Voilà, hop. Alors, en le regardant, et d'après le fait que je sois un expert dans les horaires, je dirais qu'on est proche de... allez, à tout casser. Ouais, on approche des 18 heures. Alors que l'heure dans Minecraft n'est pas la même que chez nous. Voilà, j'en avais même 6 de trop. Bah, parfait, j'ai envie de faire le prochain étage. On va le faire. Parce que c'est bien de dire j'ai envie de le faire, mais entre le faire et une grande différence. Et ben, on va prendre des planches. Voilà. Prendre des planches, et sur ces planches, on mettra nos tapis. Voilà. Est-ce que j'ai une hache? Bien sûr que non, elle a été cassée dans l'épisode d'avant. Est-ce que j'ai ma pierre? Bien sûr que non, elle est en train de cuire. Voilà. Problème résolu. Qu'à moitié, comme d'hab. Hop. Voilà. Vu cet angle, on dirait on dirait plus un hôtel sacrificiel qu'un jacuzzi. Et je l'aime bien, moi, mon jacuzzi 100% naturel. Tu sens que si tu vas dans ce jacuzzi, il y a de la nature qui est passée. Hein. En plus, il est gratuit vu qu'il est naturel, alors donc, est-ce qu'on peut s'en plaindre? On récupère encore quelques bois et on va dormir. Parce que l'armée des ténèbres est en train d'étendre ses ailes. Et il y a déjà le signal qui a sonné. Ah, raté. Raté encore une fois. Elle m'a touché. Hein? Vous avez l'alarme qui sonne là, comme dans le film Silent Hill. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un dehors. En général, c'est le premier à mourir. Et c'est là qu'on se dit, ce mec, quand même, il est au courant que quand il y a l'alarme, il faut rentrer, il faut pas attendre. Mais non, il reste dehors. Et ouais. Toujours rester dehors quand il y a une alarme. C'est là qu'il y a le meilleur loot.
On pourrait tellement couper du bois avec ça, mais non. C'est marqué, c'est pour la pierre, on fera pas autre chose que la pierre avec. Hop, je pense m'en avoir fait trop. Mais bon, comme on sait jamais. Allons-y. Un bac de compost. Ouais. Pas comme si la poudre d'os pouvait être utile. Voilà, on va faire comme ça va être plus joli. Ça va surtout être plus long à faire. Hop, voilà, alors je regarde bien apparemment. Ça va jusqu'ici. Ensuite, 4-5, tranquille. Ah. Voilà. Et maintenant, avec ce qu'il nous reste, on finit cet étage. Alors, j'ai plutôt l'intention de faire l'étage précédent. Calice. Désolé. L'étage précédent. Non, suivant, je m'en mêle les mots. L'étage suivant avec un tapis. Hop, est-ce que cette tour sera remplie de quelque chose? Ben, on verra. On verra si quelqu'un dans ceux qui regardent, qu'ils soient abonnés ou pas, s'ils sont intéressés à me proposer des idées, on fera. Hein, imaginez. Cette tour, elle est remplie de poulets. Ah, ça pourrait être amusant. Ça ferait un de ces boucans, mais ça serait amusant. Allez. J'aimerais ça faire ça dans la vraie vie. Vous placez mal quelque chose, vous pouvez le casser facilement. Ce serait tellement bien, mais non. Dans la vraie vie, on place mal quelque chose, on fait ça, on le casse. Hein, est-ce que ça vous est pas déjà arrivé à vous? De vous énerver avec un meuble Ikea que vous n'arrivez pas du tout à mettre, et vous réagissez super mal. Alors moi, ça m'est jamais arrivé. Mais quand même, certaines connaissances, oui. Dans un sens, je me fous de leur gueule. Et dans un autre, un peu triste, hein. Hop. Ah, parfait, j'en ai vraiment fait trop, en fait. Ça suffisait, un stack de 64. Alors maintenant, les torches, comme d'hab. Toujours par deux, elles vont. Ni plus, ni moins. Pour ceux qui auront la référence, qui est quand même un film très très connu. Et d'ailleurs, mon préféré. Alors... Voilà. Et je dirais que c'est mon film préféré la première fois qu'on entend cette phrase. Parce que si on parle des 3 derniers, encore les 2 premiers pouvaient être raisonnables, autant le 9e, ah mais c'est une catastrophe, c'est l'accident qui arrive et tu freines, tu veux freiner, mais t'as que 2 pédales. Tu te demandes où elle est passée la pédale de frein. Alors c'est peut-être méchant ce que je dis, mais oui, c'est souvent comme ça.
Et des fois, je comprends pas certaines critiques sur des films que moi j'ai beaucoup aimés, mais que d'autres gens n'ont pas aimé du tout. Genre un exemple très simple, qui est un film... Alors, les premiers n'étaient pas aussi violents que celui qui est sorti, qui était Hellboy. Mais je sais que dans les comics, c'est un univers assez sombre. Mais pour ceux qui, comme moi, ont vu les tout premiers Hellboy, alors c'était de la pure action, mais c'était génial, hein. J'adorais. Je m'attendais même à un 3, qui, comme beaucoup de films, n'ont jamais eu de suite, Eragon. Et donc du coup, bah... Donc du coup, bah, on peut dire que... Faut faire avec. Certains films, il n'y aura jamais de 3 ou de 2. Mais pour d'autres films, on peut s'attendre à une suite. Genre pour les films Avatar. Parce que oui, des suites ont été mis. Mais bon. Ce sera pas avant, je pense, fin d'année 2021 ou 2022 pour le 2. Mais au moins, si c'est raisonnable et que c'est bien, et vraiment que c'est à hauteur de ce que j'attends, moi, je vais pas dire non. Bon, je vais peut-être râler un peu pour le coup de « ouais, on a quand même attendu très longtemps ». Au moins, vous nous avez donné un jeu bien. Pas un jeu, oh quel con. Un film très bien. Surtout pour un réalisateur aussi spectaculaire et respecté, hein, James Cameron. On a quand même eu droit à lui dans les Aliens. Plutôt pour Aliens. Qui est mon préféré de tous les Aliens. Si je devrais, on va dire, comparer mes aliens préférés, je dirais qu'en premier, il y a Aliens. Ensuite, il y a Alien 3. Ensuite, il y a La Résurrection, qui est le 4. Et enfin, il y a Alien, le 8e passager. Alors, je réfléchis, bah tiens. Si la majorité, je vais vous faire couler ça pour vous. Ne sortez jamais cette phrase en dehors de ce contexte. Et franchement, j'ai pas envie de dire que le tout premier Alien, je l'aime pas du tout. C'est juste que son ambiance est juste dérangeant. En fait, t'as envie à tout prix que le film s'arrête parce que tu n'es pas rassuré. Et c'est pour ça que si on devait me demander là, mais dans des films qui te dérangent ou t'ont marqué, bah oui, je dirais Alien, le 8e passager en premier. Juste si je l'ai mis devant le 4 qui pour beaucoup est une véritable hérésie, c'est juste parce que pour moi il me plaît plus. Parce qu'il y a plein de conneries dedans, même un peu trop. Mais bon. Chacun a ses goûts. Du genre, vous pouvez me demander en film d'horreur, est-ce que tu préfères Les Dents de la Mer 1, 2 ou 3 ? Je vous dirais, j'en sais rien, je les ai pas vus. Merci. Ah, c'est tellement beau. Ah, mauvaise touche. Excusez-moi, j'ai gros doigts. Ah, ce son. Ce son est tellement agréable. Quand il dure quelques secondes, bien sûr. Et voilà. Sinon, si on peut faire un mini-sujet de film d'horreur... Alors, je ne sais pas si on peut le considérer comme un film d'horreur. En même temps, un film aussi de ball. Donc, pour ceux qui sont plus jeunes, ne le regardez pas avant d'avoir au moins 12 ans. Ça peut faire quand même assez peur. Mais c'est le film Piranha. Et je parle pas des tout premiers Piranha qui sont très vieux, je parle de Piranha 3D, que j'ai vu, moi. Qui était quand même... On va se demander... Qu'est-ce qu'on cherchait le plus à faire, hein ? Un film de boule ou un film d'horreur ? Quand je dis un film de boule, hein, je dis bien un film pour adultes. Pas un film avec des gens qui jouent aux boules. Ça serait à la fois intéressant et à la fois ennuyeux. Alors, est-ce que comme d'hab, oui, comme d'hab, quand je remplis ce truc, c'est tard. Hop, hop.
Genre, moi, le premier Piranha, 3D, je parle bien, je sais plus de quelle année, mais il est au-delà de 2012. Eh ben, je l'avais bien aimé. Parce qu'il y avait, bon, alors ça c'est mon côté délire, il y avait du gore. Mais aussi, il y avait genre il y avait beaucoup de sang. Il y avait beaucoup de sauce tomate. Et moi, j'adorais ça. Alors que quand Piranha 2 est sorti, j'ai fait, ouais, ok, des soi-disant survivants, d'accord. Je suis pas contre. Alors, on te dit, ouais, il y a eu un souci. Donc, dans le film, ils savent qu'il y a eu ce souci. Et un mec, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, ouais, je vais faire une réserve d'eau secrète. Genre, pas secrète, mais personnelle, pour faire plus d'argent. Donc moi, je dis, d'accord. Mais si tu as appris qu'il y a ce souci et surtout que ces poissons ont survécu très profond, je pense que tu annules ça. Tu dis, tant pis, ça me fait perdre de l'argent. Ce que personne ne dira, tant pis, ça me fait perdre de l'argent. C'est plutôt, bah non. Et donc du coup, bah, littéralement, le parc d'attractions se retrouve envahi de piranhas. Mais si je le cite, c'est juste parce que, en fait, je ne l'aime pas du tout, ce film. Le 1, je l'aime assez bien. Je dis bien assez bien. Parce que c'est pas non plus mon film d'horreur préféré. J'aurais même du mal à vous dire c'est quoi mon film d'horreur préféré. Mais le Piranha 2, il y a de la comédie, des fois peut-être inégale, mais surtout, j'arrive pas à l'apprécier. Genre, ils vous disent le délire que les piranhas peuvent devenir des poissons qui marchent. S'il vous plaît, ils viennent de la préhistoire. Faut pas non plus fumer, la cigarette avec de l'eau. Donc juste moi, bah ça me dérange. Alors ce film, je le haïs pas, mais juste si on me propose de le regarder, je vais vous dire, t'as pas un autre film d'horreur? Donc voilà. Donc petit sujet qui parlait d'un film d'action qui est parti vers les films d'horreur. Mais sinon, j'aimerais savoir, bah pour présent et futur. Alors ça c'est un débat qui fait très long, moi je préfère les deux, je précise. Mais vous préférez qui entre les Predators et les Aliens? Quand on a eu le droit de les avoir dans les films Alien vs Predator, qui à l'époque, moi je savais pas qu'ils étaient rivales, hein, genre ces deux monstres. Je dis bien rival en tant que créature dans le monde de l'horreur. Et j'ai trouvé le premier par contre Alien vs Predator très bien fait. Alors que beaucoup ont été déçus que l'action ne vient pas tout de suite. J'ai envie de dire, oui, peut-être que l'action prend son temps, mais c'est ce qui rend justement bien. Genre, si tu prends le temps de faire venir les monstres, c'est bien. Parce qu'on va pas dire, ouais, ils sont là tout de suite, c'est chiant. Moi, je préfère que ça prenne justement son temps, parce que c'est ce que j'ai ressenti, hein. J'ai ressenti le non, j'ai pas envie de les voir. Et ça m'a plu. Après, le côté du prédateur qui se lie avec l'humain, bof bof, hein. Je pense que l'espèce supérieure n'aurait pas fait ça. Après, peut-être que si, par rapport à certaines de leurs lois, mais quand même, moi, ça me dérange. Mais sinon, le film, je l'ai bien aimé. Par contre, Requiem, comment dire, comment vous dire ça, ben, ça serait assez unique. Alors oui, ne regardez pas ces films Alien ou Predator sans l'accord de vos parents, hein, pour les plus jeunes. Même pour ceux qui ont 18 ans. Parce que j'ai vu tous les Alien, Predator et Alien vs Predator. Mais je peux vous dire que le Requiem, donc la suite de Alien vs Predator normalement, ah mais je sais pas si on peut dire un carambolage, mais ah il y a eu une catastrophe entre temps, hein. Le film, je l'ai bien apprécié. Parce que en fait, quand je regarde un film, je regarde toujours de deux façons différentes. Une en me disant d'accord, soit c'est un film d'action ou d'aventure ou comme ça. Et donc bah, si l'action est bien mise, l'aventure est bien mise ou ce genre de choses qui lui correspond, bah moi ça me plaît. Et ensuite, je regarde une version où c'est l'histoire qui suit par rapport aux autres. Et malheureusement, bah, c'est des fois quand je me rends compte de ça, bah, que
On peut dire que je suis déçu. Parce que si on prend juste la fin du film. Alors, pas la peine de me dire, ouais, mais tu spoil, je spoil rien, il y a toujours des survivants dans des films d'horreur. Dans la plupart, en tout cas. Eh ben, on voit une mère et sa fille qui dit, c'est bon, les monstres sont partis. Elle dit oui, ils sont partis. Mais comme l'a dit un autre youtubeur, quand il l'a présenté, il a dit oui, ils sont partis, mais t'auras peut-être besoin de 10 ans de psychologie. Après ce qu'elle a vu. Mais bon, c'était pas ça. Bon, ben, c'était tout ce que j'avais à dire. Donc il est midi. Je prends mon bon jacuzzi. Je sens que je vais bientôt m'évanouir. Comme il se passe dans la plupart des animes, pour ceux qui regardent, quand ils ont trop chaud. Donc ben, je vais vous en laisser là pour aujourd'hui. Et vous dire, ben, rendez-vous le 3. Salut à tous!